Hello YouTube, ici Ricalco sur la chaîne YouTube Boy en direct live sur ma chaîne perso et on est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode d'à travers les cartes Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui, un tout petit lore, un tout petit de rien du tout. J'ai compté à peu près une douzaine de cartes. Alors ce qui est drôle, c'est que juste avant que je fasse ce règle, j'ai voulu comparer avec le lore Risbel et Sambel que j'avais présenté il y a un petit moment maintenant et il y a moins de cartes que le lore que je vais vous raconter là, malgré le fait que ce lore-là, je le sentais pas si riche, hein, très peu de cartes qui les concernent. En fait, vous le voyez sur le titre, il s'agit ni plus ni moins que ce que j'ai surnommé le diablotin au dé, ou pour ceux qui veulent en savoir plus des détails, c'est l'histoire des dés de Jouer. Alors, quel dé vous allez voir dans quelques instants. Ce sont des cartes extrêmement connues, vous allez voir, comme je l'avais dit. Autre point important à propos de ce lore, j'ai pas vérifié par rapport à d'autres YouTubers, etc. Comme d'habitude, je me fie beaucoup à du wiki, sauf que c'était compliqué de caser tout ça. Donc, comme d'habitude, en termes de lore sur cette chaîne, il s'agira de ma version, hein. Ce ne sera pas une version que je pourrais dire canonique, quand bien même il existe des versions canoniques. Il y a quelques bouquins qui font référence à certains lores, etc. Donc celui-là, je ne l'ai pas vu. Mais il y a quelques trivia sur les wikis qui montraient la plupart des cartes, pas toutes. J'ai essayé de caser le maximum. J'en ai peut-être encore oublié comme d'habitude, hein, parce que c'est compliqué, surtout un lore comme ça, vous allez voir. Et il se trouve que ben, j'ai choisi une chronologie, mais il est possible que ça soit pas la bonne. Parce qu'on peut l'interpréter un petit peu à l'envers, hein. Vous allez comprendre. J'expliquerai tout en temps et en heure. Donc, les dés en question, c'est ces deux-là. Donc, ces deux-là, pour ceux de ma génération, donc disons que la première génération, hein, du Yu-Gi-Oh classique, vous les connaissez, ils ont été joués maintes fois par un certain Joey Wheeler. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Joey Wheeler, c'est normal dans le sens où vous n'avez pas regardé la série principale, que ce soit la saison 0 qui n'est exclusivement sortie qu'au Japon, ou sa version française, donc de la saison 1 à la saison 5, enfin 4 ou 5. C'est un peu délicat parce qu'il y a des entr'actes dans les saisons, hein, donc c'est un des tout premiers personnages qu'on voit dans le tout premier épisode. Que c'était un garçon plutôt délinquant, bon pas à ce point-là, mais disons qu'il avait tendance à taquiner le personnage principal. Et alors ça fait longtemps que j'ai pas vu les épisodes, mais il me semble que c'est son premier ami humain entre guillemets. Mais il est possible qu'il avait déjà d'autres amis, notre cher Yugi. Quand bien même c'était un dueliste nul, qui va être entraîné par le grand-père de Yugi, il va devenir extrêmement fort, malgré le fait qu'il sera toujours dans l'ombre de Kaiba et Yugi, hein. C'est quand même celui qui a été finaliste de l'île des duellistes. Il a été dans la phase finale de Batailleville. Il n'a pas réussi à aller très loin dans le tournoi du parc d'attractions, je ne sais plus ce que c'est, parce qu'il a été battu par l'antagoniste de cette saison, et etc., si je puis dire. Je sais même plus dans le film, enfin le dernier film qui est sorti, qui met en avant Yugi, je sais plus quelle était son utilité. Enfin bref, disons que le deck de ce personnage utilisait beaucoup le hasard, surtout quand on voyait le dé gracieux et le dé crâne. Ne vous fiez pas aux effets qui sont affichés sur les deux cartes, puisque ça, c'est pour notre monde à nous, puisque dans l'univers de Yugi, ces dés sont des multiplicateurs. Donc dites-vous bien que l'attaque est multipliée par ce qui s'affiche sur le dé, et pour le dé crâne, c'est l'inverse, on divise l'attaque du monstre adverse. Voilà. Et donc ces deux dés, ils ont petit à petit une histoire. On a pu savoir plus ou moins leur origine jusqu'à ce qui pourrait arriver entre les mains de Jouer par quelques indices subtils. Il est temps que je vous présente le protagoniste, enfin l'un des deux grands protagonistes de ce lore, qui ne sont pas ces petits gars. Parce que vous allez voir que surtout celui-là, on va trouver un petit indice le concernant. Par contre, l'autre, on n'en a pas. Non, le premier protagoniste, et là, ça va peut-être faire un choc, c'est pas ces deux-là. Il s'agit en fait d'un certain chasseur de précision. Chasseur de précision qui, je précise, au moment où je commence l'histoire, n'a pas encore son pistolet. Ça va arriver très vite.
Donc, le chasseur de précision, si vous regardez justement, ça reflète déjà bien l'effet des 2 dés. Hein. Donc, ça lance des dés, ça fait des résultats positifs ou négatifs en fonction du résultat. Et vous allez voir que quasiment l'intégralité des cartes que je vais vous présenter va se jouer sur un jet de dés. Et on précise que chasseur de précision est un démon, donc c'est pour le meilleur et pour le pire. Bon, enfin bref, tout commence avec le chasseur de précision qui n'en est pas un, c'est juste un petit diablotin qui est tranquillement de jouer au dé par terre, gentiment. Sachant que, à ma grande surprise, il y a un autre démon en arrière-plan qui est en train de nettoyer des débris, qui n'est ni plus ni moins que l'autre dé. Donc on reconnaît le dé bleu de l'ange, et derrière, ce qui est en débris, on croirait que c'est des feuilles, mais non, en fait, c'est juste le dé rouge qui est déjà cassé. Donc il semblerait que ce gamin avait 2 dés et il en a détruit un. Donc, est-ce qu'il est fort, est-ce que c'est un accident? On ne le sait pas pour l'instant. Par contre, le démon qui est derrière, ce qui est choquant, c'est que c'est en fait ni plus ni moins que notre deuxième protagoniste de l'histoire, à savoir le roi de la terreur, Archdémon. Ce qui est un comble, puisque roi de la terreur et je me mets à balayer, enfin nettoyer ce qui traîne par terre, c'est trop bizarre. Je tiens à préciser que lui, il est sagement en train de jouer. J'aurais plutôt imaginé que ça serait l'inverse, que ça serait lui qui serait nettoyé, en train de nettoyer, et lui qui était sagement assis sur son trône. Sauf que si vous avez suivi le lore sur Gigabit, il se trouve que l'archétype Archdémon, petite parenthèse sur l'archétype Archdémon, parce qu'il y en a eu plusieurs, on a l'Archdémon crâne invoqué, on a récemment eu l'Archdémon, comment on pourrait dire, des nobles, etc. Non, ici c'est même le premier archétype Archdémon. Ah, j'ai oublié le dragon rouge noir, le dragon rouge Archdémon, pardon, de Jack Atlas. Enfin bref, celui-là, c'est en gros les pionniers des archdémons, à savoir les archdémons échecs, qu'on a vu dans un épisode de Yu-Gi-Oh! GX, et qui met en avant voilà, des pièces d'échecs. Donc lui, c'est censé être le roi. On a vu par ailleurs, voilà, je reviens sur ce que j'avais dit précédemment, sur le lore de Gigabit, dont j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, c'est un des derniers que j'ai fait avant celui-là, dans lequel on a pu retrouver le pandémonium et la tour, dans lequel le démon était en train de torturer, justement, enfin, un démon était en train de torturer notre pauvre Gigabit qui s'en est pris plein la figure durant quasiment l'intégralité du lore. Hein. Donc, je vous invite à regarder ce lore-là pour plus de détails. Et du coup, on sait pourquoi, plus ou moins, le roi de la terreur, en fait, n'est pas le roi du royaume dans lequel ils sont, puisque le pandémonium se trouve dans le château des illusions, référence à la carte château des illusions, qui est contrôlé par le roi de Yamimakai, le vrai empereur de ce château, et de son royaume, qu'on pourrait dire une sorte de dimension chaotique. Là, je fais référence au lore sur les D.D, que j'avais fait aussi une vidéo dessus, comme quoi mes à travers les cartes commencent à être bien riches. Et du coup, 2 choses. La première, c'est que, encore une fois, il s'agit d'un lore qui fait partie de ce que j'appelle le lore plat de spaghetti, où il y a toutes les cartes qui se rencontrent à droite à gauche. Et de deux, ben, on a la réponse sur pourquoi ce roi de la terreur, qui est censé être un général, à premier abord, avec des cartes magiques et pièges dans lesquelles on le voit ultra badass, se retrouve en train de tranquillement nettoyer parce que c'est pas l'empereur des lieux, c'est ni plus ni moins qu'un sbire du roi de Yamimakai. Par contre, si lui il nettoie et que le petit diablotin qui est en train de jouer au dé, il ne l'est pas, c'est que soit le diablotin est jeune, mais aussi bizarre que puisse paraître, dans les lores de Yu-Gi-Oh, les démons aussi ont du respect envers leur progéniture, ou alors ce diablotin a des origines royaux en lien avec le roi de Yamimakai. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. À vous de vous faire votre propre idée là-dessus. On va pas. Revenons dans l'histoire. Donc, le roi de la terreur est en train de nettoyer un des cassés, voit le diablotin en train de jouer. Le roi apparemment a des sentiments, il a l'air d'apprécier le fait que la jeunesse est en train de tranquillement jouer et pas faire de bêtises. Et il va décider avec ses pouvoirs maléfiques de réparer son dé. Voilà, super pouvoir, voilà, regarde, petit, je t'ai réparé ton dé. Sauf qu'au même moment, le diablotin jette le dé un peu trop fort et casse le dé bleu.
Donc il est triste, hein, il peut plus s'amuser à jeter les dés. Et comme je l'ai dit, le roi de la terreur est là, tiens petit, je t'ai réparé ton dé, tu vas pouvoir continuer à t'amuser. Alors super, il est content, il remercie le roi de la terreur, il jette le dé, un peu trop fort, faut croire que ce diablotin a une force surhumaine, et malheureusement, casse à nouveau le dé rouge. Donc le roi de la terreur, il est gêné, le diablotin, il est en position d'excuse japonaise, hein, euh, en train de se repentir du fait qu'il a cassé son dé, il peut plus trop s'amuser. Et le roi de la terreur n'a pas que ça à faire de réparer les dés pour que le diablotin est en train de les casser. Donc, pas le choix, si on veut occuper, voire amuser le diablotin, il faut trouver autre chose que un dé. Et donc, il va utiliser tous ses pouvoirs et ses connaissances en ingénierie pour créer quelques machines. Donc voilà, le roi de la terreur en plein travail, alors que c'est pas le but normalement. On rappelle que le roi de Yamimakai, au même instant, il est en train de préparer une invasion, et là, le roi de la terreur Archdémon est en train de transformer son château, enfin, le château du roi de Yamimakai, en forain, en quelque sorte. Une fête foraine, le truc. Donc il va inventer diverses machines, comme notamment notre fameuse machine dangereuse de type 6, qui peut surcharger et s'autodétruire. Ou encore le fameux pistolet avec une roulette. Donc, comme c'est des démons, il y a des trucs positifs et il y a des trucs négatifs. Et grâce à la roulette, on constate que vraiment ce diablotin qui, là, va devenir chasseur de précision, il est jeune, hein, parce que sucette, un lit pour dormir. Faut croire qu'il n'y avait pas trop le confort à la base, enfin je comprends pas trop. Soda, gâteau, ou alors fait des pompes ou des flexions, je crois. Voilà. Donc c'est ça le but, c'est des bonus ou des malus qui va conduire aux effets des 2 dés en question. Donc le dé bleu pour des effets positifs et le dé rouge pour des effets négatifs. Et c'est ainsi que se termine notre histoire avec ces deux-là. Je vous ai dit que l'histoire serait assez courte. Cependant, bah, il y a toujours les dés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces dés? Eh ben, ma théorie, c'est que les dés ont été réparés une fois de plus par le roi de la terreur, mais mis de côté. Notre diablotin est trop fort et faudrait pas que les dés se cassent à nouveau. Donc ils sont mis de côté et on va retrouver leurs traces beaucoup plus tard. Car après tout, comme j'ai dit, ils vont finir entre les mains de ces deux-là, parce que oui, c'est bien 2 personnages qui existent. Sauf que pour arriver des démons jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le seul indice qu'on a, c'est cette carte. Donc tourbillon dans lequel on voit seulement les 2 dés. Donc peut-être que c'est en rapport avec une faille lors de l'invasion, je ne sais pas. Enfin bref, toujours est-il que même là, on voit encore remettre du... Non, ça c'est le monde des toons, si je ne me trompe pas. Là, on a un miroir, mais ça ressemble au monstre rituel du miroir, je sais plus lequel. Et ça, je sais plus du tout ce que c'est. J'avais cru qu'il y avait remède secret du gobelin, mais non, il y a un plume. C'est le plumeau, ça? Je sais plus. C'est plus, j'aurais dû regarder un peu plus sur la carte, je suis désolé. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que les 2 dés, voilà, ils sont partis, hein, ils sont... C'est comme ça que les dés voyagent quand ils sont pas de main en main, hein, tels les dés de Jumanji, les dés disparaissent et réapparaissent. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'ils ont quitté le monde des démons. Et par un curieux hasard, ils vont se retrouver dans un autre monde, si je puis dire. Donc si je vous montre la parade des jouets, c'est justement pour montrer notre cher petit lutin qui est là. Est-ce qu'on le voit ici? Mais on le voit aussi ici, et puis là aussi, et puis ici. Donc ce petit lutin, il n'est pas seul. Enfin, si on peut dire que c'est un lutin, ça peut être un petit ange, jouet, je ne sais quoi. Par contre, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de diablotin dans celui-là, hein. C'est un monde merveilleux. On a même la princesse de Cologne, si je ne me trompe pas du nom. On a des Puluchimol. Et on a les deux, j'ai l'impression que c'est une poupée truquée, mais je ne suis pas très sûr. Les 2 sœurs à cadeau, je sais plus. Je dis que c'est poupée truquée, mais je sais plus. On a même le golem de briques, je crois. Enfin, c'est un monstre brique, il y en a plusieurs. Référence à une carte de Yugi. Et le soldat, enfin les soldats et pharaons jouets qui sont en rapport avec un des personnages de Yu-Gi-Oh! GX. Euh, Enfin voilà quoi. Toujours est-il que des petits anges comme ça, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est tombé sur le dé bleu qui lui est tombé par hasard, ou euh, il a trouvé un dé par terre, enfin je ne sais pas trop. Et de même pour le diablotin qui est derrière.
On ne sait pas comment il est arrivé à ces mains. Alors ça, je vous le raconte comme ça, mais il est possible qu'il y ait eu le contraire. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé par une tornade, ça a eu lieu après. C'est que miraculeusement, dans le monde des jouets, il y a eu la création des 2D, un dé bleu, un dé rouge. Que au début, c'était eux qui les utilisaient, que par un tourbillon, ces 2D se sont retrouvés dans la dimension démoniaque et arrivaient entre les mains du diablotin qui joue avec, qui les casse et arrive ce qui arrive. C'est pour ça que je dis que l'histoire peut être racontée dans les deux sens. Et c'est ainsi que ça se termine déjà. Et oui, je vous ai dit que cette à travers les cartes serait très très courte. Et je crois que je suis sur un record. Parce que même Risbel et Sambel qui ont moins de cartes, j'avais beaucoup plus de choses à dire. J'avais de toute façon prévenu que cette à travers les cartes serait court. Parce que là, je suis en train de préparer un nouvel épisode à travers les cartes qui sera, je pense, beaucoup plus intéressante que celle-ci. Même si ça reste assez rigolo de raconter une petite histoire de 3-4 cartes qui traînent par là, qui à première vue comme la machine type 6, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit au courant qu'à l'origine c'est une machine créée par le roi de la terreur Archdémon, comme quoi, et, ainsi que d'autres cartes en rapport. En tout cas, si c'est à travers les cartes vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner ou à regarder d'autres épisodes à travers les cartes, sachant que je ne fais pas que ça, je fais aussi des ouvertures. Alors, petite parenthèse sur les ouvertures. Il va y avoir une vidéo qui va sortir très rapidement pour dire que les ouvertures, ça va bientôt se terminer. Je préfère le dire maintenant. Mais vous aurez les explications assez vite aussi. Je pense que je sortirai la vidéo en même temps. C'est pour vous dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres choses à dire sur ce lore ou si vous voulez que je présente d'autres archétypes et d'autres lores en rapport pour faire un épisode dessus. Mais comme j'ai dit, il y a un autre épisode qui est en cours, donc vous inquiétez pas. Et cet épisode va être pas sur un archétype ni sur un lore en particulier, mais c'est un sujet que j'aimerais bien en parler. Et ça va être une vidéo qui va être assez coup de cœur. Ça va jouer un peu sur les émotions et la nostalgie. J'en dis pas plus pour l'instant. Allez, sur ce, moi je vous dis, tchuss ces gens.